Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de août 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson, la lune en poisson. N'oubliez pas que vous avez la vidéo du taroscope du mois de août qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller visionner cette série de taroscopes si jamais vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'énergie de votre mois et tous les domaines de vie. Alors, on va regarder maintenant de près les messages, les conseils, les messages de guidance pour vous. On va demander aussi des messages avec les oracles, comme vous voyez bien, qu'on va découvrir tout de suite. Et puis après, on va approfondir pour du général et aussi pour du sentimental. Alors, on va commencer avec cette carte qui va nous donner déjà un conseil pour vous. Alors, on a la carte numéro 10, le changement heureux. Alors, on vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. Donc là, on a un dénouement positif, un changement heureux, un changement de situation vers du positif. Maintenant aussi, cette carte-là, comme vous le voyez bien, elle vous conseille d'avoir quand même de la confiance, de rester positif. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi à vos guides, à l'univers, qui travaillent justement pour vous aider et pour vous mener vers la bonne voie à emprunter. D'accord? Et on vous dit bien aussi, laissez-vous guider. Alors peut-être que vous allez entrer dans une période dans laquelle vous serez beaucoup plus sensible justement au message, à l'intuition. Peut-être que vous allez avoir des rêves évidemment qui peuvent amener par exemple une réponse. Peut-être des rêves aussi qui peuvent vous aider évidemment à trouver un choix. Ça peut être quelqu'un aussi qui essaye de communiquer avec vous à travers un rêve ou à travers une expérience un peu particulière. Ça peut être un défunt par exemple. Voilà. Donc ici je pense que soyez justement ouverts d'esprit parce que vous voyez, quand on est fermé d'esprit aussi, parce qu'on n'en a pas envie, vous voyez, évidemment, il n'y a rien qui va se passer. Mais si vous êtes ouvert, hein, si vous demandez de l'aide et vous voulez justement la recevoir, il faut être évidemment aussi un peu ouvert d'esprit parce que vous pouvez recevoir les signes, mais vraiment avec des... En fait, il y a vraiment beaucoup de façons comment l'univers il peut communiquer avec vous. Vous voyez, nous, on connaît peut-être en tant qu'être humain qu'une seule petite partie, vous voyez, parce que voilà, on parle tout le temps de ça, comme, je sais pas moi, les chiffres miroirs, voyez, des expériences comme ça, mais il n'y a pas que ça dans la vie, vous voyez bien, voilà, donc restez ouverts et vous allez voir comment les choses vont se clarifier. Alors la deuxième carte c'est quoi? On a la carte numéro 8, les conciliations. On vous dit ouvrez votre cœur, ben regardez bien, encore une fois on vous dit ouvrez votre cœur, ouvrez votre état d'esprit. Alors ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc effectivement, je pense que pour certains poissons, il est question de quelque chose de spirituel ici, hein. Peut-être que vous travaillez sur vous, un travail de développement personnel, vous vivez une expérience un peu particulière, ça peut être aussi l'idée que vous cherchiez des réponses par rapport à votre existence, par rapport à vos ancêtres, vos blessures du passé, voyez votre mission de vie, peut-être effectivement il est question d'un voyage spirituel pour certains, voilà. Donc il y a une expérience un peu peut-être qui concerne cet aspect-là ou ce domaine, hein, qui sera pour vous mes amis, et certainement je suis sûre et certaine qu'à la fin de cette expérience, vous allez pouvoir trouver des réponses, d'accord? Allez, on va continuer avec les cartes de thé. Alors la première carte c'est quoi? Bon, cette carte elle vous dit qu'il y a une personne qui cherche à mettre des ennuis entre vous et un ami. Donc peut-être que là il faut faire attention si on vous dit des choses, on vous raconte des choses, peut-être qu'il faut faire attention justement parce que c'est pas tout à fait vrai, d'accord? Donc ici surtout si vous sentez que voilà, ça peut causer des ennuis entre vous et quelqu'un, ça peut peut-être causer un conflit, etc. Soyez vigilants, effectivement ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. La deuxième carte c'est quoi? On a de bonnes nouvelles. Donc ici il est question de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. La troisième carte, on a l'harmonie et la paix, ça c'est excellent. Donc on va pouvoir ici trouver de l'harmonie, de la paix, c'est peut-être parce qu'on va se réconcilier avec quelqu'un. On va peut-être aussi trouver un équilibre dans une situation, peut-être après un conflit. Donc il est possible que vous allez pouvoir vous réconcilier avec une personne avec laquelle il a été conflit à cause d'une tierce personne. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui vous comprenez la vérité, aujourd'hui vous comprenez que ça n'a pas été vrai, qu'on vous a peut-être conduit vers un piège et qu'on a causé justement ce conflit pour rien. Voilà. Et donc là il y aura la possibilité de vous réconcilier justement. Allez, on va chercher des messages avec un tarot.
Allez, mes amis les poissons, est-ce qu'on a encore des messages à vous dire? Le 3 d'air. Alors, le 3 d'air, c'est une énergie, effectivement, qui nous dit qu'il y a une déception par rapport à quelque chose. Hein, une tristesse, peut-être. Donc là, on vous dit, prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à l'autrui ou à vous pardonner. Donc, moi, je pense que ça, c'est connecté avec ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Donc, peut-être que vous avez pris une décision qui a été rapide. On est rentré dans un conflit avec quelqu'un, on le regrette, on a dit quelque chose qu'on le regrette, donc soyez attentifs, soyez vigilants. De toute façon, vous voyez bien, on a un dénouement positif et on a la réconciliation. Donc pour moi, si ce conflit existe aujourd'hui, ça ne va pas durer. Prenez le temps aussi pour penser vos blessures, hein, pour comprendre effectivement pourquoi vous vivez ce que vous vivez ou pourquoi vous sentez ce que vous sentez. Honorez bien aussi vos émotions et vos sentiments, d'accord? Ne les négligez pas. Si vous vous sentez aujourd'hui d'une telle manière, c'est qu'il y a une raison pour ça. Hein, voilà. Alors, on a le roi de terre qui parle de générosité, qui parle aussi de pragmatisme. Alors ici, on vous dit une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Mida. Donc ici, on peut parler justement d'une abondance, d'une forme d'abondance, d'une forme de bénédiction. Vous voyez bien ce qui est écrit ici sur la carte. Et on vous dit qu'il est question d'occasions qui vont s'offrir à vous. Il faut savoir quand même les saisir. D'accord? Alors évidemment, ça peut être ici par rapport à la carrière, le travail, les finances. Ça peut être évidemment entre vous et quelqu'un. Peut-être un signe de terre. Hein. Ça peut être Capricorne, Taureau ou Vierge, en ascendant ou en signe lunaire, solaire, pardon. La troisième carte, c'est quoi? Le page d'air. Ça, ce sont les nouvelles. Ça peut être aussi le retour de la communication entre vous et quelqu'un, d'accord? Et c'est une carte qui va parler de logique, qui va parler de curiosité, qui va parler de netteté, d'un besoin aussi d'avoir une conversation honnête avec quelqu'un. Alors là, on annonce une information, peut-être on va vous annoncer une information qui peut un peu vous déstabiliser. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée, c'est ce que je vous ai dit, justement à la limite on va comprendre ici la vérité, sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc je pense encore une fois, je pense que c'est connecté avec ce malentendu, cette séparation pour certains, ce conflit pour d'autres, et je pense que finalement sur cette période, même si ça peut être un peu déstabilisant pour certains au niveau émotionnel, mais à la limite vous allez pouvoir comprendre la vérité, vous allez pouvoir vraiment comprendre ce qui s'est passé réellement. Et peut-être pour certains poissons, vous allez finir par comprendre que vous avez fait un mauvais jugement parce que vous étiez mal informé. Donc je pense ici à une mauvaise influence tout simplement autour de vous. Hein. Donc faites attention à ce qu'on vous dit et ne basez jamais un choix ou ne faites jamais un choix en se basant sur ce qu'on vous dit. Faites votre propre recherche et assurez-vous que vous avez les bonnes informations et les faits justement, les arguments pour dire ou faire quoi que ce soit. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. La femme. Alors ça peut évidemment être vous la femme. Ça peut être aussi par rapport à une femme. On a un contrat, on a un accord, ça c'est bien. Possible que vous allez signer quelque chose, officialiser quelque chose. C'est une énergie de compromis ici, d'accord. Hein. La fécondité. Alors ça me parle vraiment de quelque chose qui ne va pas certainement parler à tout le monde. Attendez, parce que là j'ai la tête qui tourne soudainement. Vous me dites après si vous avez ce malaise dernièrement. Peut-être je suis en train de capter l'énergie de quelqu'un. Ça peut être vraiment un malaise voilà, physique. Ça peut être vous ressentez peut-être des énergies tout simplement et c'est trop pour vous. Mais ça peut être aussi un malaise parce qu'une personne va apprendre qu'elle est par exemple enceinte, d'accord. Mais ce que je ressens ici, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Pour certaines personnes, peut-être ici, vous avez des solutions qui ne sont pas forcément, comment je pourrais vous le dire, naturelles pour une fécondation. Ça veut dire quoi? Ça peut être in vitro, par exemple. Ça peut être on signe des documents pour une adoption. Vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses, hein. Mais ça peut être aussi des projets. La fécondité, pour moi aussi, ce sont les projets. Non, mais attendez, là, je reçois un coup de malaise comme un fou.
Je suis vraiment désolée, j'ai la tête qui tourne. Voilà. On peut parler ici de projets avec l'étranger ou des accords avec l'étranger, d'accord? On peut parler aussi d'une période dans laquelle, tout simplement, il est question aussi de contempler la possibilité ou de prendre le temps pour bien analyser la situation avant de prendre une décision importante. Parce que quand on parle de contrat, c'est toujours une décision importante, d'accord? Même si ce n'est pas un contrat, une signature noir sur blanc, mais c'est quelque chose d'important. Ça peut concerner évidemment des futurs projets, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner des projets de réunion avec quelqu'un, d'emménagement, déménagement ensemble. Mais pour certaines personnes, j'ai la notion de l'étranger, comme si voilà, ça ressort d'une manière importante dans votre tirage. On a l'argent aussi. Alors évidemment, ça peut être l'idée qu'on touche de l'argent, hein, un héritage. Voilà. Ça peut être aussi l'idée d'acheter quelque chose, de vendre quelque chose, d'investir dans quelque chose, d'accord? Mais quelque chose de positif, certainement, d'après ce que je vois ici dans les cartes. Voilà. Alors, je propose de passer au tirage sentimental. Je vais ranger tout ça. Allez, à mes poissons. Pour certains poissons, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, hein, et de vous apaiser, vraiment de méditer, faire le vide un peu sur le mental. Je pense que vous êtes vraiment très stressé ou quand même dans une phase très émotionnelle, je pense. J'ai ressenti des énergies très fortes. Peut-être les personnes qui ont perdu quelqu'un, possiblement. Allez, les poissons. Vous voyez ce que j'ai ressenti, je dois le dire quand même, je m'excuse. Hein. Pour certaines personnes, c'est peut-être... vous venez d'apprendre une nouvelle qui est tombée comme une foudre, vous voyez. Je ressens quelqu'un qui est vraiment dans cette phase-là. C'est comme si en fait on vient d'apprendre une nouvelle et ça secouait vraiment. C'est comme vraiment un choc. Voilà, je sens l'énergie de choc en fait. Vous me dites après. Bah regardez, le 3 d'épée. Une blessure après un choc par rapport à un couple. Ça peut être évidemment une trahison dans le couple, mais quand j'ai la carte ici qui arrive après, c'est qu'il y a la possibilité de s'arranger, de trouver une solution, surtout si votre relation elle est basée sur l'amour. Hein. Évidemment, ça peut être une trahison qui est extérieure au couple, hein, évidemment. Donc, ça peut être ici, votre couple est fort, mais peut-être vous devez faire face à quelqu'un de la famille, à quelqu'un d'extérieur. Voilà. Ouais, waouh, regardez bien. Waouh. Je vous ai dit, il y a une énergie de choc. Excusez-moi. En plus, j'ai pas d'eau, j'ai pas de l'eau qui est à côté. Je pense que l'eau, ça va vous calmer, mes amis, d'accord? Alors peut-être que faire un rituel, hein, faire un rituel par exemple avec l'eau. Vous êtes en signe d'eau, donc l'eau c'est très important aussi pour vous. L'eau c'est l'émotionnel également. Connectez-vous à l'élément eau, je trouve que ça va vraiment vous apaiser, surtout si vous naviguez à travers une période difficile. Hein. Là, je vois un choc, je vois comme une grande révélation, quelque chose. Waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Le 7 d'épée, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête. Il y a quelqu'un qui a trahi. Il y a quelqu'un vraiment qui n'a pas été honnête. Waouh, le diable, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, il faut que je fasse un truc pour vous, hein, mes amis les poissons. Mais là, je sais pas ce que... Vraiment, hein, j'ai jamais senti des énergies pareilles. Attendez, il faut que je purifie tout ça, moi. Alors, connectez-vous. Essayez de vous connecter à moi, s'il vous plaît, mes amis. Je vais essayer d'envoyer comme une petite protection pour vous, si c'est possible. Mais il faut que vous soyez ouverts à ça, d'accord? Allez, fermez les yeux. Respirez profondément. Surtout, prenez comme ça 3 coups. Un d'air frais profondément. Et imaginez que toute négativité est en train de quitter votre vie, d'accord? Respirez un peu. Voilà. J'espère que ça peut vous protéger.
Je dis ça pourquoi? Parce que je pense que pour certaines, en fait, vous êtes une victime de quelqu'un, d'accord? Ou peut-être d'un travail aussi énergétique hein, qui a été vraiment fait dans le but tout simplement de vous causer des ennuis, hein, tout simplement, vous voyez? Ce que j'ai ressenti, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc là, déjà, je commence un petit peu à me sentir bien. Je commence un peu à me sentir un peu clair dans mon état d'esprit parce que je vous assure que j'ai eu un sentiment comme du brouillard, d'accord? Allez, on va chercher la continuité, comment tout ça, ça va évoluer. La vérité va être là. Ouais, il y aura quand même un nouveau départ, ça c'est bien. Vous allez pouvoir vous débarrasser de cette négativité d'une manière ou d'une autre. Hein. L'étoile, ça c'est bien. Oh là là, ça c'est magnifique. Mon Dieu, j'ai jamais eu un tirage comme ça live. Pour quelqu'un, hein, ça veut dire j'ai jamais eu une vidéo comme ça pour un tirage, pour un horoscope, vous voyez. Oui, vous étiez piégé dans les énergies de quelqu'un. Vous étiez victime de quelqu'un, ça c'est clair. Hein. Si vous doutez, ça c'est la confirmation. Hein. Vous voyez, voilà. Protégez-vous bien, mes amis. Protégez-vous bien. Alors, peut-être que vous devez vraiment aussi passer un coup de sauge. Vous voyez, c'est un peu comme j'ai fait moi. Un coup de, je sais pas moi, de Palo Santo, par exemple, si c'est possible. Vous voyez, quelque chose vraiment. Vous devez faire quelque chose pour vous. Et vous devez absolument faire quelque chose chez vous, à la maison. Vous voyez, parce que la personne qui vous cause des ennuis, c'est quelqu'un qui vous connaît. Hein. Ça, c'est clair. D'accord, donc vraiment, vous devez vraiment vous protéger. J'insiste là-dessus, j'ai jamais insisté à ça. Mais faites ce que vous faites en fait, moi je ne vous oblige pas à faire quelque chose de particulier parce qu'il y a vraiment beaucoup de méthodes qu'on peut faire pour se protéger. Mais l'essentiel, c'est que vous faites quelque chose pour vous protéger. Voilà. Vous pouvez utiliser du sel, vous pouvez utiliser des pierres protectrices, vous pouvez utiliser des petits rituels, vous pouvez utiliser vraiment de la prière. Tout ce que vous pouvez, voilà. Mais faites ce qui vous parle et faites quelque chose justement pour vous protéger par rapport à ces énergies négatives. Ça, c'est très important, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Ça va se résoudre. L'étoile, c'est là. Elle nous confirme que vous allez pouvoir vraiment laisser ça derrière vous. Il y aura une solution. Vous allez pouvoir découvrir la vérité. Et vous allez pouvoir certainement prendre votre liberté après cette période de victime. Après cette période peut-être de manipulation, pour certains, après ce cycle difficile. Parce que je pense que vous étiez piégé, vous étiez vraiment dans un piège, vous étiez manipulé pour certains, vous étiez... on a fait peut-être un travail sur vous, justement, pour d'autres, c'est pas pour tout le monde, évidemment, et tant mieux. Mais je pense que ça va se résoudre, clairement. Voilà l'évolution. C'est extra aussi que j'ai demandé de savoir l'évolution. Alors, je ne dis pas que cette évolution va se passer dans ces 2 mois, dans ces 2 semaines à venir. Non. Pour certains, ça c'est l'avenir, mais ce n'est pas forcément dans ces 2 semaines. Parce que pour d'autres, vous êtes encore dans ces énergies-là, d'accord? Mais là, déjà, l'évolution, elle est là. Donc ça peut prendre 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Pour moi, ça ne devrait pas tarder. Là, ça ne va pas être, par exemple, en termes d'années, si vous voulez. Mais hein, le but, l'essentiel, c'est que ça va se résoudre. Voilà. Écoutez, prenez bien soin de vous. Protégez-vous bien, j'insiste là-dessus. Et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir.